Alors, on reprend Bezrat Hashem. On va commencer le chapitre 3. Alors, j'ai eu une discussion aujourd'hui avec un élève. Il m'a dit, mais le Sefer Yetzira, il faut finalement tout reprendre toujours à chaque fois depuis le début. C'est exactement ça. Parce que à chaque fois, il faut bien avoir tout. Je répète, c'est un livre très court. Donc, comme c'est un livre très court, et que normalement on doit connaître par cœur, il faut qu'on soit capable de faire bouger les Mishnayot. Il faut les faire bouger ensemble. Sinon, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Et ça va être le cas encore aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle Mishnah, il faut maintenant dire avec cette Mishnah, je reprends tout depuis le début. Ce n'est pas des textes qui viennent les uns à la suite des autres. Ce n'est pas des éléments, j'allais dire, théoriques ou doctrinaux. C'est pas un texte occidental, je dis plusieurs fois. C'est un texte où il faut à chaque fois tout reprendre et tout voir de tous les côtés. Alors, normalement, si vous avez suivi, d'accord, normalement, si vous avez suivi, on avait vu dans le premier chapitre les sphirotes. Dans le deuxième chapitre, les lettres. Et donc, normalement, d'un point de vue logique, dans le troisième chapitre, maintenant, on va détailler les lettres. Donc, les lettres, on avait dit qu'elles étaient au nombre de 22. D'accord? Et ces 22 se divisaient en 3. Les 3, ce qu'on appelait les 3 lettres mères, les 7 lettres doubles et les 12 lettres simples. Et donc, d'un point de vue, là, du coup, logique, le chapitre 3, dans lequel on va commencer aujourd'hui, il va nous parler des 3 lettres mères. Le chapitre 4, il nous parlera des 7 doubles, et le chapitre 5 nous parlera des 12 simples. D'accord? Très bien. Alors, mais ça va nous poser des difficultés. Alors, on reprend nous, donc si vous avez les livres à la bonne page, donc on est dans le bouquin de Le Goas, on est page 97, et dans la version ponctuée, c'est page 46. Pardon, oui, c'est page 46, 47, et d'ailleurs vous voyez très bien que le chapitre 3, il est très court. Alors on va le lire. Shalosh imot, Aleph Memshin. Juste pour vous dire qu'en général, on dit Amash. Je ne sais pas pourquoi on a mis 3 Kametz, mais bon, c'est Aleph Memshin, et donc le moyen mnémotechnique de s'en souvenir, c'est qu'on va ponctuer ça pour faire Amash. Yesodan, Kaf Chova, Vechaf Zechut, Ulshon Hok Machri'a Bentaim. Alors c'est très court, mais il faut qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Donc, Shalosh Imot Amash, comme je vous ai dit, c'est la suite du chapitre 2. Dans le chapitre 2, on avait dit que les lettres se divisaient en 3. Et maintenant, on va étudier la première partie de ces 3. Et il se trouve que cette première partie de ces 3, elle est elle-même composée de 3. Vous suivez? Donc, on a 3 parties dans les lettres, et la première partie des 3 parties elle-même se divise en 3. Très bien. Mais n'oubliez pas que ces 22 lettres, elles devaient s'associer aux 10 séphirotes pour arriver aux 32 du premier chapitre. Je répète, c'est pas une thèse de doctorat, c'est Sefer Yetzira. Donc il faut que maintenant on mette tout ensemble. Alors maintenant, ces 3 lettres mères, on va en parler. Donc on met 2 points. Et la version que tout le monde a, sauf dans la longue, mais bon, c'est un problème de translittération, c'est Yesodan, leur fondement. Kaf Chova, Vechaf Zechut, Ulshon Hok, Machri'a Bentaim. Donc, leur fondement, on lit, Kaf Chova. Kaf, c'est littéralement en hébreu, c'est la pomme, comme la pomme de la main, P-A-U-M-E, mais c'est aussi le plateau d'une balance. D'accord? Kaf, c'est d'ailleurs parce que les plateaux d'une balance, ils ont la forme d'une pomme, comme la pomme de la main. Donc, on pourrait penser qu'on nous décrit une balance. Cette balance est composée d'un kaf chova, donc d'un plateau du chova. C'est quoi chova? C'est le devoir, c'est les choses qu'il faut faire. D'accord? Le chova, c'est les choses qu'il faut faire, et même dans un sens plus avancé, c'est les choses
Chova, ce sont les obligations et ce sont même les choses pour lesquelles on est coupable. D'accord? Vechaf zechut, et le plateau, le zechut, on l'a vu, ça c'est clair dans le Ramak plusieurs fois, c'est le mérite. D'accord? Donc on a un plateau du. Alors après, les traductions, elles hésitent, hein, soit le plateau du devoir, soit le plateau de l'obligation, soit le plateau de la culpabilité, et le plateau du mérite, Ulshon, Hok, Mahria Bentaim. Ulshon, et on a la langue, Chok. Ce mot de Chok, il n'est pas évident. Pourquoi? D'abord, première question, est-ce qu'il s'écrit avec un vav ou est-ce qu'il s'écrit sans vav? Si ça s'écrit avec un vav, Chok, ça désigne un décret, une loi. Mais c'est un champ sémantique large. Rappelez-vous que nous, on avait vu la hakika, qui était la gravure. D'accord? Il se trouve qu'il y a une occurrence dans Job, en 26.10, mais c'est au cas où on l'écrit sans vav, qui dit que ça désigne le terme d'une chose, la limite d'une chose. Il a tracé tout autour, comme un compas, une limite à la surface des eaux. Dans Isaïe 5.14, les vlihok, sans aucune limite. Dans Job, toujours 14.13, Tassit lihok, que tu marques pour moi, que tu me marques ou que tu m'indiques un terme. Donc, Velashon Chok, et on a une langue du Chok, donc de cette. Justement, c'est ça qui n'est pas facile. Mahria, et Mahria, on l'a vu, il y a une porte entière dans le Pardes qui s'appelle Shar à Mahri'in, qu'on traduit comme étant la porte des équilibrants, ou plutôt la porte des choses intermédiaires, Bentaïm, entre les deux. Donc si on garde la métaphore de la balance, on a quoi? On a donc un plateau de Zechut, un plateau de Chova, et au milieu, on a ce qu'on appelait avant le fléau. Et le fléau, il ressemble un peu à une langue. D'accord? Alors, n'oubliez pas que dans l'Antiquité, les balances, elles n'étaient pas posées. C'était avec un fil. Donc on a un fil, et sur le fil, il va y avoir le plateau, et puis c'est la manière de peser et d'équilibrer. Donc maintenant, l'élément qui est Mahria Bentaïm, l'élément qui est équilibrant entre les deux, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Il peut pencher soit à droite, soit à gauche, et si les deux plateaux sont équilibrés, il va se mettre au milieu. D'accord? Très très bien. En quoi ça nous avance pour comprendre cette notion des Shalosh Imot? Première question. Deuxième question, il faut faire attention évidemment, hein. On ne nous parle pas des Shalosh Imot, on nous parle du fondement des Shalosh Imot. C'est Yesodan. Donc c'est pas qu'on nous a dit que les Shalosh Imot, elles correspondent à une balance dont on aurait un plateau de la culpabilité, un plateau du mérite et un élément équilibrant. Ces trois éléments-là correspondent au fondement des Shalosh Imot. Donc ces Shalosh Imot, elles sont trois. Et elles ont un fondement qui est aussi dans trois. D'accord? Accrochez-vous bien. Donc c'est un système de 3, dont le premier élément est de 3, et qui a pour fondement 3. Si vous n'avez pas ça, vous passez à côté de la Mishnah. D'accord? Très bien. C'est là que les difficultés vont commencer, et on va prendre notre temps. Mais toujours, il faut rester dans le pshat avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que nous, on avait compris dans les lettres? On a compris qu'on divisait les lettres en 3. D'accord? Donc il y a 3 lettres mères. Cette notion de mère, d'ailleurs, elle n'est pas encore expliquée ici. On a 7 lettres doubles.
et on a 12 lettres simples. Très bien. Maintenant, pourquoi le Sefer Yetzira, il a divisé les lettres comme ça? C'est quoi? À part les 7 lettres doubles, il n'y a rien de grammatical dans cette division en 3. Il n'y a pas. C'est pas grammatical du tout. Donc c'est une division kabbalistique qui repose sur autre chose. Très bien. Alors, il se trouve que le Ramak, il avait déjà cette Mishnah, lui, dans le chapitre 2. Mais on ne l'avait pas faite, et donc il dit que quand on la place au début du chapitre 3, il a déjà expliqué dans le chapitre 2. D'accord? Première question, c'est quoi cette notion de Yesodan? Pourquoi c'est important? Parce que quand on avait quand on avait parlé vous vous rappelez quand on avait parlé des Esser Séphirot Yesod, on comprenait. Ce sont les 10 Séphirot qui sont des fondements. Mais maintenant qu'on applique la notion de fondement aux lettres, alors, il faut être plus précis. Quand on a parlé des lettres dans le même chapitre, à chaque fois, vous vous rappelez que la première Mishnah, on avait dit Esrim Ushtei Motiot Yesod, qu'on parlait de 22 lettres fondements. C'est-à-dire, ce sont les 22 lettres qui sont le fondement de toute chose. Évidemment, vous avez bien compris que ce n'étaient pas encore les lettres qui sont écrites et tracées sur un papier dans le Sefer Torah. D'accord? Mais maintenant, on ne nous dit pas que ce sont 3 hamash fondements. On nous parle du fondement des 3 hamash. C'est pour ça que la version de Yisodan, elle n'est pas facile à comprendre. Alors, accrochez-vous bien. Donc, le Ramak qui dit maintenant, ça veut dire quoi cette notion de Yisodan? Shehem Yisod Veshoresh Lechol Abechinot Akodmot. Ces 3 lettres, elles sont le Yesod, le fondement, Ve'ikar est l'essentiel, le principe, Ve'shoresh est la racine de tous les aspects antérieurs. C'est-à-dire quoi? On est revenu au début. Ces 3 lettres Hamash, c'est le fondement de tout. C'est pour ça qu'il a dit les kol bechinot akodmot. Et le Ramak qui sait écrire. Ve'em aolot b'marshava lev maskili am kodesh bechol mirtav o mitzvah o tfila. Et ce sont ces lettres-là qui sont à la base de chaque élément, qui sont évidemment, qui pourront être soit une mitzvah, soit une écriture, soit une prière. Retenez ça parce que Rabbi Chaim Vital, évidemment, il va noter ça aussi. Alors, nous avons donc nos 3 plateaux. Donc on a, alors évidemment ça dépend des versions, mais non, le Ramak, il commence par Kavzerut. Le plateau du mérite, c'est le plateau de droite. Pourquoi? Parce que c'est connu que le mérite, il est à droite. D'accord? Qui maïminim les scouts, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on place quelque chose du côté de la droite, c'est du côté des scouts. On l'a expliqué plusieurs fois, on donne la tzedaka de la main droite, on fait tout de la main droite, et c'est le côté du chesed. On a kaf zerut, on a kaf chova. Kaf chova, c'est quoi? C'est du côté gauche. Parce qu'effectivement, quand on place une chose à gauche, c'est toujours du côté c'est toujours du côté de Chova. Et on a Lashon Chok Machria Bentaim, et ça va indiquer la ligne médiane, la ligne des miséricordes, qui donc se situe entre la ligne du Din, c'est-à-dire la ligne du Chova, et la ligne du Chesed. Très bien, Pachout. Premier pas, on pourrait donc dire, et c'est ce que tous les commentateurs font, que le même, il correspond à Kav Zerut, d'accord? Le Shin, il correspond à Kav Chova, et le Aleph, il correspond à la Shon Chok Bachria Bentaim. Donc, si vous dites qu'on a 3 axes, Aleph, c'est l'axe central, Mem, c'est l'axe de droite, et Shin, c'est l'axe de gauche. Si c'est comme ça, pourquoi c'est pas Mem, Aleph, Shin? Bidjouk. C'est la question qu'on verra dans la Mishnayot d'après, quand on va commencer maintenant à faire tourner ce hamash. Mais quand on a ce hamash,
Alors vous allez me dire que le pshat, c'est qu'on les a dit, on les a indiqués dans l'ordre de l'alphabet. C'est d'abord le aleph, après le mem, après le shin. Très bien. Mais maintenant, écoutez bien ce que dit le Ramak. Donc pour le moment, on dit comme ça, il y a 3 lettres Hamash, elles sont le fondement de tout, et elles sont le fondement de tout, et elles correspondent donc à Aleph, je répète parce qu'il faut le savoir par cœur, le Aleph qui va correspondre donc à l'axe central, le fléau de la balance, le même qui correspond au Chesed qui est du côté droit, qui est donc le côté Kaf Zechoud de la balance, et vous avez le Shin qui correspond au Kaf Rova qui est donc du côté gauche. Très bien. Écoutez bien ce que dit le Ramak. Ve'en safek. שהחכמים הקודמים, שאליהם החוכמה זו, ביצירה לברוא כך או כך, כנזכר בתלמוד. Il dit, je n'ai aucun doute que les sages antiques, c'est-à-dire ceux d'avant, qui possédaient cette sagesse-là dans la Yetzira, dans la création, la formation, et que par les lettres, ils pouvaient créer telle ou telle chose. Kaniskar wa Talmud, comme c'est indiqué dans le Talmud. Vous vous rappelez l'histoire de Rapapa, etc., qu'il avait fabriqué un veau pour Shabbat. Aya Nimsar, la Haotiyot, et donc eux, ils avaient la transmission de ces lettres, Beshlosha Bechinot, dans 3 aspects, qui sont l'aspect matériel de la lettre, l'aspect spirituel de la lettre et l'aspect divin de la lettre. Et donc, à chaque fois, il faisait tourner ces 3 degrés jusqu'à arriver à l'élément Geshem Ha'av, à l'élément matériel épais. Ça veut dire que ce principe maintenant des 3, si c'est le principe qu'on va détailler maintenant de la droite, de la gauche et du milieu, cet élément-là, qui est un élément fondamental à toutes les lettres, à tous les degrés, à tous les niveaux, il permet en fin de compte de faire bouger pour arriver à partir des lettres à faire quelque chose de matériel. C'est très bien. Donc, Ulkar, Amar, Kaf Zechud ve Kaf Rova, et donc c'est pour ça qu'à chaque fois ça va revenir, on parlera de ce plateau du mérite et de ce plateau du démérite aussi, c'est d'autres traductions, c'est pas mal. D'accord? Et effectivement, en fonction de la Ishtal Shelut, en fonction de l'enchaînement des choses. Et donc, à chaque fois, on aura Kav Chesed, Vekav Adin, Vekav Rahamim. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va, c'est la question du Ramak, comment est-ce qu'on va placer ces plateaux? C'est-à-dire, je m'explique. Je lis. Premier degré, on va dire que Yud, il est Chorma, et il est Bina, Vav, il est Da'at. Très bien. Pourquoi le Ramak, maintenant, il nous parle de Yud et Vav? Nous, on est sur Aleph Mameshin. Très bien. La première question qu'on a, c'est que ces 3 lettres-là, Aleph Mameshin, elles correspondent à aucun nom divin. Le Shem Yud Ke Vav Ke, il est où? Il est dans les 12 simples. Donc le Ramak qui suppose qu'il y a un fondement plus haut. Dans ce fondement plus haut, on a Chochma Bina Da'at, c'est-à-dire droite, gauche, centre. On ne va pas revenir au Talmud Torah. Très bien. Maintenant ça descend. Et après ça fait Chesed Gvura Tiferet. Après ça redescend. Ça fait Netzach Od Yesod. Et après ça redescend dans la Malchut. Laissez-moi continuer. Maintenant, ça c'est si on voit, d'après lui, par rapport au nom divin de Yud Kevav. Mais maintenant, il dit, ça commence dans les sphirotes, donc ça se divise en 3 dans les sphirotes, donc à chaque fois vous avez 3 degrés. D'accord? Puisqu'on peut les faire descendre. Je répète. Chochma binada, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod. Et après, ça descend dans la Malchut. Mais quand on regarde plus haut,
Après les sphirotes, ça descend dans les anges, dans les malachim. Et après, et donc ça va faire quoi? Les séraphim, les chayot et les ophanim. Et après, ça descend dans les éléments. Et le Aleph, il sera Avir. Le Aleph, il sera l'air. Le Mem, il sera l'eau. Et le Shin, le Esh. Et oui, parce qu'il faut tout mettre ensemble. Il faut tout mettre ensemble. Si vous posez tout à plat, vous allez dire alors, ok, il y a 3 lettres. Elles correspondent donc à 3 sphirotes qui correspondent donc aux 3 éléments. Eh ben non, c'est pas à plat. Et c'est une grande question dans la philosophie kabbalistique du Moyen-Âge, même chez Abou Lafia. Les sphirotes, elles sont au-dessus des éléments ou au-dessus? Elles sont au-dessus. Les éléments, ils sont en bas. Et on verra les planètes. Et les anges, ils sont où? Eh ben, les anges, ils sont entre les sphirotes et les éléments. Donc c'est d'abord dans les sphirotes, après dans les anges, qu'on vient de dire, et après dans les éléments. Et c'est en bas que ça s'appelle Amash. Non, s'il n'y a plus de Bina maintenant, elles sont à chaque degré, c'est 3. C'est 3. Donc je répète, soit on dit c'est Chorma Binadat, soit on dit c'est Chesed Vura Tiferet, soit on dit c'est Netzar Od Yesod. Après ça descend dans la Malchut. Après maintenant ça va descendre dans les anges. Et donc ça va être et donc ça sera les séraphim, les chayot et les ophanim. Et après ça descend dans les éléments. Avir Maim Esh. Des années que j'avais lu le Sefer Yetzira à plat, mais il ne faut pas le lire à plat. Si je dis à plat, c'est comme ça, alors quoi alors? Les éléments égaux aux sphirotes et les sphirotes égaux aux lettres? Non, ça descend. Et quand ça descend, enfin, ça descend et ça monte. À chaque fois, c'est 3 degrés, de 3 degrés, de 3 degrés, de 3 degrés. Si vous voulez dans les sphirotes, en gros, c'est facile, on va dire que ce sont les 3 axes. D'accord? On a 3 axes. Mais ces 3 axes, ils descendent et ils changent. Donc, maintenant, l'origine de ces lettres-là, c'est où? Après le Ramak, c'est Yud Kevav. Parce qu'il ne serait pas possible que ce soit pas lié à, que ce soit pas possible que ce soit lié à un nom divin. Très bien. Rabbi Chaim Vital, il va encore plus loin. Accrochez-vous. Rabbi Chaim Vital, il dit: n'oublions pas que de toutes les manières, depuis le début, on parle des 10 paroles et des 22 lettres, qui correspondent donc aux 32 netivot, qui sont dans Chorma. Et maintenant, dans chacun de ces degrés, c'est-à-dire soit le degré des 22 lettres, soit le degré des 10 sphirotes, on a à chaque fois les 3 degrés qui sont Chesed, Din et Rachamim, qui sont donc les 3 axes centraux. Et maintenant, dans les sphirotes, on peut comprendre. Maintenant, dans les lettres. Alors, les lettres aussi, elles vont aussi se diviser en 3. D'accord? Maintenant, lui, on ne va pas rentrer encore plus compliqué. Lui, il dit que Hamash, c'est Chesed tout seul. Donc, Hamash, c'est Chesed, et c'est Chesed qui se divise aussi en 3. Donc, ça veut dire qu'à chaque degré, retenez ça, à chaque degré, ça se divise en 3. D'accord. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il dit, les Hamash, c'est Chesed, les 7 doubles, c'est Gevura, et les 12 simples, elles sont Rachamim. C'est les 3 qui s'appliquent aux 3. Ce principe des 3, c'est-à-dire plateau de droite, plateau de gauche, plateau du milieu, ces principes de 3, ils ne s'appliquent pas simplement aux 3, ils s'appliquent aux 3 divisions générales des lettres. Et dans la division générale des lettres, Hamash, c'est Chesed, les 7 Kefulot, c'est Din, et les 12 Pepeshutot, c'est Rachamim. Donc maintenant, ça veut dire que les Hamash, elles sont quelque part le principe des 7 Kefulot qui vont venir après. Pourquoi? Ki beshoresh be'echrach sheyibo koach shel ha'anaf.
Parce qu'il est essentiel qu'il y ait dans l'origine une trace de la branche. Ça veut dire quand vous avez la graine, dans la graine vous avez l'arbre. C'est-à-dire que si on a ce principe de 3, ce principe de 3 il comprend tout. Et pour que ça puisse sortir de lui, il faut que ce soit en lui. Ça ne marche pas. On continue. Mimele. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il est nécessaire que les 7, elles aient leurs racines dans les 3, et que les 12 aussi aient leurs racines dans les 7, qui aient même la racine dans les 3. L'avantage de Rabbi Chaim Vital, c'est que du coup, maintenant, lui, il n'a plus de problème de savoir si c'est maintenant les éléments, les sphirotes ou les anges. Alors, et effectivement, on revient. Donc maintenant, le Kaf Zechut, c'est l'axe du Chesed, qui va correspondre au même. Le Kaf Rova, c'est le Shin, qui correspond à la Bina, si vous voulez, par rapport en haut. Et on a le Lachon Chok, qui est au milieu, et qui correspond à la lettre Aleph, qui va donc correspondre ici à quoi? À Keter. Juste, je vérifie. Le Ramak, lui, il n'est pas dit Keter. Le Ramak, il avait dit Chochma Bina Da'at. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a rajouté cette notion-là? Il dit, mais prenons un peu de temps pour analyser cette notion de Lachon. C'est quoi Lachon Chok? Alors nous, on avait pensé que c'était une image, que Lachon, c'était comme le fléau de la balance. Vous vous rappelez ou pas? Très bien. Alors, c'est clair que si on part par rapport à une balance, ça correspond à l'axe des miséricordes, et que ça correspond donc à la lettre Aleph de Hamash, qui est Keter. Et que cet élément-là, il va se déployer dans l'axe des miséricordes, qui va contenir les deux. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Machria. Cette notion de Machria, je n'ai pas besoin de la rappeler ici, c'est une notion très complexe. Il y a une porte entière dans le Pardes qui s'appelle Shar HaMachrim. Parce que c'est comme l'histoire qu'on a vue dans le Maaseh Bereshit, c'est pas balle au centre. D'accord? C'est le problème même de Tiferet. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire que Tiferet, il peut être Da'at, et Tiferet, il peut effectivement monter plus haut. L'axe du milieu, c'est pas un axe qui recentre. C'est un axe qui va permettre de rééquilibrer. C'est quelque chose qui rééquilibre. C'est-à-dire, c'est pas par exemple, dans les couleurs, on avait vu, si on dit que Chesed, il est blanc, et on dit que Gvura, il est rouge, donc Tiferet, il devrait être quoi? Il devrait être rose. Eh bien, il n'est pas rose. Pourquoi? Parce qu'il agit lui aussi. C'est pas simplement lui qui prend des deux côtés, qui dit bah, la balance elle est à droite ou à gauche. C'est un principe qui va équilibrer activement. Donc il agit sur les deux côtés. Alors que dans l'histoire de la balance, non, ça marche pas. C'est pas le fléau du milieu qui va déterminer où est-ce qu'il y a le plus de poids, à droite ou à gauche. Mais ça, c'est un principe, ça c'est un grand sujet. Il faut faire Shar HaMachrim en long et en large, sinon vous ne comprendrez rien à ça. Très bien. Mais maintenant, il dit, c'est quoi cette notion de Lachon Chok? Il dit, c'est simple. C'est la langue. La langue quoi? La langue de la bouche. Parce que la langue, elle est un équilibrant entre le palais et la gorge. Je lis. Lachon Chok, ça correspond à Da'at ou Yesod, l'axe central, qui est un équilibrant entre la gorge, Garonne, et Chich, le palais. Pourquoi? Parce que le palais, il correspond à Chesed. Et la gorge, le Garonne, ça correspond à Bina. Et la langue, c'est le côté qui est au milieu et qui va agiter les choses. Donc on est revenu sur quoi? On est revenu sur la manière dont on parle. Petite question, d'où est-ce qu'il sort maintenant, Rabbi Chaim Vital, que le palais, que le Garonne, il est Bina, et que, oui, Garonne, c'est la gorge, que la gorge, elle est Bina, et que le palais, il est Chorma. Mais c'est une bonne question, il faut rester avec des questions. C'est terminé pour aujourd'hui. Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.